Nous gagnons pour mettre le fil de alléluia. Nous alléluia. Mon quoi dit c'est bien les tigres bon moi mi mano fi oro. Mi ate no huno de gbole zeme. Mi ate no azetori ba ze kabo. Voa mi o mi ko kon be gbogbo wa be mate o yele mi o. E to mi le tigre bon ko de kape e ke le nya te fe be gbogbo wa. E ke de na nu wa wala so fi na me. E nu ele viviti me e ke de na oro na ma oro la bia gbogbo ne to le otro ya. Gbogbo ke de na nu wa wala fi na me be na ti ko le otro ya. Na gendo ye me le otro ya. Do ye le igbo ho e ke me ne ma u gba me na de. Ebe gbogbo ano la ba no e ya ta gbogbo na du fi ele le me no bi do pe la le Yesu be ko me ya ta be gbogbo mu pa se Yesu be ko me mo ko pe na du fi ele me ma u be gbogbo e ya ti de je le ga ko me o ma we o ko na ni nya te be ni ni le nya ko ko do me ya mi we le igbo ko ba we ke ta ye de nous voilà des sofio le troya na de que les deux vivitilo o muse comme ko gbedo wa so to ni ko Kristo to la me a bon ko ko la de do ko no le wa si gbene no lo ko kan alléluia yo la pore ya rekanan na de le jimeno yo so va Kristo ba ho me le troya ko ame o la pompo de mawu ni o bo ye mu va mu nye be wo re kape ye wona me be titi na me agbeto be titi Kristo e ya le titi ye ya wo to ye na le wo tro ya me ma de kunu ni ko to do peda o to e de kopo a ku kakaro ti ko do e la so titi o no do peda le Yesu be ni ko me o wa mere ke to le ti o e ya le wo tro ya ma u ye do la wo ku le do ni pa ti le Yesu be ko me o wa mere ke le to le me le wo tro ya Fifia, ni plutôt milo la quoi du Dieu les morts pas. Alléluia. Vous êtes 2000 la quoi du Dieu. Et que bien que te bliboa. Ma voix et quoi ni plutôt dit.
ye kupata muimi auto accident muimi ato mi ko de vile so ikonjo e mi va ku gbedo ho ma uto me no pe kokwe mi ma de fi mo gbo bera le e wo tiju e benu le mi mi a prouver a so to asigbe me mi a ho bi a me hadigo ande ko ati tele yesu
Beaucoup sont partis dire le monsieur là, il dévoile tous les gens. Le monsieur là, papa là. Il a des bagues dans Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Si tu sais que le démon qui est en moi ne peut pas sortir là, il faut rester là-bas. Parce que tu n'as jamais vu, ce n'est pas la première fois. Et je ne viendrai pas non plus chez toi à la maison. Donnez encore l'acclamation. Parce que dès que tu franchis là, tu arrives, je sais quel problème tu as. Et avant de sortir ici, je te dirai. Donnez l'acclamation à Jésus. Sinon, je ne suis pas prophète. Je suis le faux. C'est ce que tu vas d'ailleurs entendre ce soir. Entre le faux et le vrai, comment les détecter. Comment les reconnaître. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci le roi des rois. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis le prophète Aoumenou Gabriel. Je vous salue encore au nom de Jésus. Mais je vais saluer ceux d'ici et ailleurs. Oui, je vais saluer mes frères et sœurs de l'autre côté du monde. Je vais commencer ce soir par la Martinique. La Martinique, je vais commencer ce soir par la Martinique. La prophétesse Deborah. Je vais demander au peuple de Dieu de se lever et donner de vives acclamations. Sois salué au nom de Jésus. Amen. Donnez encore l'acclamation. Vous savez, je suis très... Veuillez vous asseoir. Je suis très heureux de commencer par saluer la prophétesse Deborah. D'autres vont peut-être écouter et dire prophétesse. Est-ce que la Bible n'a jamais parlé de prophétesse? Tu n'as jamais entendu ça? Ou bien tu es parmi ceux qui disent l'autre côté et laisser l'autre côté. D'après l'un de mes filles, un pasteur lui dit ah, non, on ne parle pas lui dans la Bible. Quand on lui a donné un passage, et le pasteur est juste arrivé vers lui, il a dit non, non, là on ne lit pas ça, on lit. On lit tout, on laisse encore. Oui, la prophétesse Deborah, elle vous salue aussi. Elle est déjà en direct, elle vous salue. Elle vous salue. Elle vous remercie. Le là-bas, il doit être, je pense bien, entre 9 et 10 heures là-bas. Ok, c'est pas grave. Il n'y a pas de distance entre eux et nous. Donnez encore de vives acclamations. Donc, je vous demande d'applaudir encore très fort notre frère aux États-Unis. C'est un Haïtien. Il a d'ailleurs rendu un grand témoignage. On a prié pour lui. Et Dieu a permis à nous vivre aux États-Unis. Il n'a jamais cessé de nous soutenir, il n'a jamais cessé de nous appeler. Nous allons saluer vraiment sous vos applaudissements notre frère Nico Demetra. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie et celle de ses enfants. Et encore ce qui me donne la joie au cœur, nous avons un temps de sujet de prière. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Et déjà, il y a d'autres personnes déjà qui confirment qu'ils ont déjà reçu le désir de leur cœur.
parlé, le seul béninois qui m'a adressé, le seul entre des. Les autres qui m'a adressé, il est à Parakou que je prie souvent pour lui. Emmanuel, son patron, depuis il est en train d'apprendre à travailler, il avait eu même son patron ne veut pas lui donner de diplôme. Et on a commencé à prier. Hier, son patron l'a prié, il dit même s'il veut tout de suite, il n'a qu'à venir prendre son diplôme. Moi, je viens chercher ton diplôme. Dans la cabassa, je sais. Ça commence à avoir déjà des fruits. Donc toi, si tu es encore là, et tu n'as pas encore, il faut commencer à te fouiller. Parce que moi, au nom de Jésus, je ne peux pas prier pour quelqu'un. Je ne peux pas fléchir mes genoux. Je ne peux pas demander pardon à Dieu. Je ne peux pas plaider le cas de quelqu'un. Et il va rester ici très longtemps sans le désir de son cœur. On n'a pas assez de chaises. Quand quand toi tu vas venir partir pour aller témoigner, c'est ça le problème. Non, va, dans un marché où il n'y a pas les étrangers qui viennent de marcher, ne marchent pas. Mais ceux qui viennent dans les églises, ils sont là depuis 1900, combien là? Ils ne pas dire je suis maman d'Agoulaton. Oh, ce que tu cherches, tu n'as jamais eu. Ça veut dire quoi ça? Non, non, non. Le pasteur va enseigner sa fille va aller sortir avec telle personne, le diable va enseigner telle personne, et tout ça là se passe dans les églises. Et aujourd'hui, les églises sont devenues poubelles. On ne peut plus parler d'église quelque part. Et encore plus pire même quand on parle de prophète. Moi, je vous dis, les s'auto-proclamés, on doit les détecter et on doit les taper. Si je dis une prophétie sur toi au nom de Jésus, ça doit se réaliser. Mais si ça ne se réalise pas, c'est que je suis en train de bavarder pour avoir. D'abord, mais on ne m'a pas crédit. Ici, je ne te demande même pas l'argent. Je ne te demande même pas, je n'ai même pas besoin de ton argent. D'abord, 10 offrandes même, c'est parce que la Bible demande si le moment était demandé. On ne payait même pas 10 offrandes ici avant. J'ai dit, je sais qui va payer 10 offrandes. Hein? La semaine dernière, est-ce que j'ai demandé l'argent et nous envoyé l'argent? D'ailleurs, celui-là que Dieu a béni, est-ce qu'il ne s'est pas souvenu de nous? Il a envoyé l'argent des États-Unis? On ne nous a pas envoyé de l'argent de la France? Est-ce que moi je connais que je ne l'ai jamais vu? Jamais. Mais d'autres, quand ils viennent ici, ils trouvent leur bénédiction, c'est pour aller blasphémer le nom de Dieu, pour aller salir derrière mon nom. D'autres même, attends, le mensonge de la caisse on trouve bien. Il y a un salaire quelque part. Ce que tu prends là, si tu veux, il t'augmente encore, tu vas. Oui. Sinon, comment je peux comprendre? Depuis toi, tu viens ici. Tu as une fois entendu, moi, j'ai fait parler avec quelqu'un ici. D'abord même, pour tout ce qui est ici. Qui m'a vu en vie un jour? Qui connaît la couleur de ma voiture? Personne. C'est parce que je suis un homme public et mon épouse également est une femme publique. Mais toi, tu veux mentir sur quelqu'un public et tu n'as même pas peur. Allez dire encore que fidèle. À cause de fidèles ici, moi j'ai chassé ma femme. J'ai divorcé ma femme souffrait. Attends, je viens. Si on veut mentir là, est-ce qu'on réfléchit? Moi je vous dis ici, quand je me tiens, d'abord même pas ici. Attends, tous ces pays, je peux sortir les passeports, vous allez vérifier. Tous ces pays que j'ai fréquentés dans ma vie, je n'ai pas trouvé femme là-bas. Si j'étais comme ça, mes enfants allaient déjà être mères différentes, remplir même. Ils vont même aller accoucher d'autres pour venir me donner. Comme j'ai toujours dévoilé ici. Ici, j'ai dévoilé ça ici. Femme qui allait prendre le procès ailleurs, venir donner à l'autre. J'ai dit, monsieur, moi je te donne l'argent, va contrôler ton sperme. Si cette procès c'est pour toi, moi je jette la Bible. Il est parti, on dit qu'il n'y a rien qui marche en lui. J'ai dit, ma fille, la grossesse là, c'est le mari
de ta mère qui t'a enceinté. Vrai ou faux? Elle a dit c'est vrai. Toute l'église a commencé. Il y a 10 ans. C'est là que tu as laissé un peu. Papa qui dévoile les choses, c'est lui qui est là. Papa qui dit à son chéri, bien. Papa qui interdit son ciel. Aux oiseaux qui ne veulent pas dormir la nuit se promener à cette nuit. Ils se sont associés. Il dit, ils vont l'empoisonner. Il a dit empoisonner, mettre dedans, mais il ne faut même pas remuer, laisse dedans, je vais manger. Il dit, quand je mets dans ma bouche, ça va dans devant tout le monde, ça va rentrer. Sans quitter ici, allez dire, il y a quel pouvoir? C'est qu'il y a quelque chose dans ça. Il y a des services là, c'est moi qui construis. Si tu veux, je donne procuration. Si n'est pas notaire, et mes enfants, et je loue grumier pour toi, tu viens faire ton pouvoir. Si tu n'as pas levé, où je me déshabille pour toi, quand ici. Moi, si tu as vu l'âme, tu m'as coupé une fois là. C'est que moi, mon père m'a chassé très tôt de la maison. Il dit, ce monsieur-là, tout ce que tu adores, si tu es sorcier, ou bien tu adores ici là, moi, il va te dévoiler. Moi, je dis, à l'église TDV, ministère de délivrance et de victoire, personne ne va. On ne va pas aller voir quelqu'un à l'hôpital. Si Jésus est le docteur de docteurs, le médecin est médecin. Moi d'abord je n'ai même pas le temps pour aller à moi je n'entends pas une il n'y a pas un enfant. Ce mois d'août, septembre, j'ai dit aucun enfant ne va tomber malade ici. Toi qui venais ici avec ça, quel médicament? Quelle fois? D'abord, même si tu montres moi, je te paye pour 1 million. Il n'y en a pas. C'est ça. Il n'y en a pas. Quand l'église, on voit les enfants traînent dans les hôpitaux, on voit il n'y a même pas l'argent pour se pasteur m'a demandé d'aller faire Djoko pour venir prier. Et tu vas servir à quoi? Toi, il faut te sacrifier pour le bonheur de ceux qui te suivent. Alléluia. C'est pourquoi moi je vous dis, beaucoup doutaient. Les femmes même ont peur de faire le point. Je dis, vous pouvez faire le point d'1 million, moi je vous donne, vous allez faire ce que vous allez faire ici. Mais moi je ne vais jamais dire à quelqu'un de cotiser pour me donner. Je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est ce qui est là. Si ça va, je sais que tu ne vas pas m'oublier. Mais ça ne va pas, je vais te dire d'aller. Quoi? Au quoi? Et nous avons donné l'euro. Bon, bientôt. Et nous, les mecs, on avait baillé pour toi, vous n'avez pas ton. Qui veut te bailler? Oh, d'abord, c'est moi, c'est nous-mêmes, on leur donne l'argent d'aller faire commerce. C'est comme ça. Alors, nous, on a d'autres. L'église doit aider les enfants. Toi, tu es qu'on a l'amour, néné. L'église doit aimer les enfants. Toi, tu dois l'en défier. À s'épanouir. Néné. L'église ne peut pas être encore un trou profond, la mort.
pour les fidèles. Ce que j'entends, on va louer maison pour pasteur. On va louer, on va payer les pasteurs pour enfants des pasteurs. Pasteur va porter cravate. Et les fous là-bas, quel mot qui va y là? Jésus-Christ a dit là-haut. La seule chose qu'on va faire est qu'on doit te soutenir en prière. Tu dois écouter la parole et même pratiquer la parole. Tu dois obéir à la parole. C'est la parole sur tout ton bonheur. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. Oui, on va aller aider, on va avoir un groupe qui va faire délivrance. Toi, tu sais ce qu'on appelle délivrance. Quand les femmes sont venues ici, on dit, papa, comme notre église là, on va faire groupe de délivrance. Et puis nous, les femmes là, si on peut avoir cette famille de femmes, toi-même, quand tu es parlé à celle qui est délivrée. Ça n'a pas fait 2 jours. Ça n'a pas fait 2 jours. Ils sont venus dire, papa, tu es fort. Nous, on est venus ici, on nous envoie pour venir détruire ici. Mais on a tout fait, on n'a pas pu. Ouais. C'est ça. Ou bien si tu as quelqu'un qui est fort, un sorcier qui est puissant, qui est fort, il faut le dire. Quand je l'ai dit, pas bien. S'il dit qu'il ne peut pas venir ici, c'est violation de musique, qui m'invite. Parce qu'il est là pour Jésus maintenant de trier. Voilà. Pourquoi c'est nous on est pauvres? Pourquoi ils prennent nos enfants pour aller sacrifier? Toi qui vas sacrifier enfants des gens, tu n'as pas le sang dans tes veines. Mais si toi ton petit tu vois ça, tu vas couper ton bras, tu vas mettre Holy Ghost! C'est ça que je dis. Ça ne va pas se passer ici. D'abord même, d'autres disent que moi je défends les femmes ici. Je vais les défendre bien même. Beaucoup de femmes peuvent témoigner ici. Toi, garçon, qui maltraite la femme. C'est pas ça, je ne me rappelle pas de toi. Tu vas te mettre à jour. Les garçons, tolol là, je vous attends au tournant. Alléluia. Comment toi tu peux maltraiter ta femme? Comment la femme même qui t'a fait oublier un jour que la mort existe, tu vas la maltraiter. Tu as oublié ce premier jour-là. Ce premier jour-là, quelle que soit sa grandeur, est-ce qu'elle peut te pousser comme ça? Entre les 4 murs, il y a toujours un esprit de soumission. Et c'est toujours dans la femme. Et toi, garçon, même qui est tellement pressé, fais vite. Parce qu'il n'y a rien dans ta tête. C'est vous qui t'as oublié. Les garçons mentent trop. Mensonge est les foyers sont désordonnés. Moi, couple de TGV. Je vais le dire jusqu'à... Il était fâché. Avant qu'il fasse une semaine, il passe. C'est qui là? Qui peut refuser ça? Même pour fou, même si elle est folle, tu passes là, tu regardes. Tu peux refuser. Ils ont l'habitude, entre toi et moi c'est fini. Entre toi et moi c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Quand je commence à leur parler, veuillez vous asseoir, je ne vais pas les laisser. Je ne veux pas les laisser. À cause de moi ici, à cause de la puissance de Dieu,
Hein? Beaucoup ont pris bagaille, ils ont quitté le quartier. Ils ont pris actif papier à beaucoup pour partir. Attends. Toi-même là, Dieu t'a créé. Qui fléchit genou pour qui entre toi et Dieu? C'est pas toi. Mais Dieu t'a donné la puissance. Toi, tu as fabriqué quelque chose. Et c'est toi qui vas te mettre à genoux pour cette chose. Qui ne parle même pas. On dirait qu'il y a un bouton là, même qui est fait. Il y a un boulon là. C'est que toi-même tu fabriques. Qui est bois. Tu vas te mettre à genoux encore là. Qui ne parle d'abord. Tu as un gardien. C'est le gardien qui doit te réveiller ou c'est toi qui vas réveiller le gardien. Et puis ils sont sereins. Quand ça leur dit. Ça dit. Et puis encore. La pomme sauvage qui est doux comme ça là. C'est son noyau on prend. Quoi que là on prend pour demander. C'est ça lui va trouver pour parler. Mais Dieu t'a créé, tu parles au tout. Tu parles, tu entends. Tu entends. Mais lui, il va parler comment? Si c'est pas un homme qui va se cacher là, qui dit. Pourquoi? Ne vous confiez pas à ça. Il n'y a pas la vie là-bas. C'est Dieu Jésus qui a créé toutes choses. C'est lui qui peut te donner le désir de ton cœur. Moi qui est taillé là, d'abord même fagot, il n'y en a pas. Tu continues à faire fagot, non? Tous ces vénavis là, va ramasser pour aller faire la toi avec. Sont de l'envoyer. C'est ça qui vous fatigue. Tu ne peux pas te marier pour être à l'aise dans ton foyer. Tu ne peux pas être à l'aise avec tes enfants. Les enfants sont intelligents. Dès qu'ils arrivent à l'université, ils deviennent fous. Ça veut dire quoi ça? Ils ne peuvent même pas étudier. Ou bien quand ils vont à l'université, pour eux c'est fini, ils vont devenir des étudiants. Ça veut dire quoi ça? Oh, il faut voyager. Va étudier. Beaucoup, il y a des dirigeants de ce pays dedans. Mais ils sont là. C'est eux, on les trouve en train de les étudiants. C'est qu'ils sont ingénieurs fagots pour vendre. Ils sont intelligents. Mais ils ont ramassé leurs cheveux là pour aller mettre dans le canari. Ces canaris seront brisés au nom de Dieu. Amen. Brisés au nom de Dieu. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Sinon, quand on va parler de... Moi, je parle. Et quand je parle, c'est pain. Et ils sont venus ici, ils disent qu'ils vont fermer le cadenas. Quand la fermé le cadenas a commencé à vomir du sang là-bas. On est venu ici, il porte un chemin sur habit. Il n'a même pas porté caleçon en bas. C'est fait dévoiler ici. Est-ce que vous faites comme ça? C'est Jésus qui vous dit. J'ai dit qu'à vous qu'elle il y a plus de sacrifices. Et puis il n'y a plus beaucoup dans ta tête là ici. Et la femme, on la va. C'est ça comme ça. Excusez-moi si je parle. Je ne peux pas bien. Bénis également celui qui va
enseigner cette parole, c'est lui que tu as choisi. Pour enseigner cette parole aujourd'hui au monde entier. Car c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'il nous faut pour avoir la paix. C'est ce qu'il nous faut pour avoir la joie. L'Éternel Dieu des armées bénit cette parole. Amen. Fortifie cette parole. Si tu dois écouter cette parole aussi, l'Éternel Dieu des armées ouvre leur entendement. Dispose-les afin qu'ils écoutent cette parole et obéissent à cette parole, mettent en pratique cette parole. L'Éternel Dieu des armées, il n'y a rien ailleurs, ce n'est pas de la parole. La nourriture, ce n'est pas notre problème. Mais la parole, c'est ça qui peut nous sauver. C'est par la parole, toute chose a été créée. L'Éternel Dieu des armées bénit cette parole ce soir. Fortifie cette parole ce soir. Tous ceux qui veulent écouter cette parole ce soir, oui. C'est une mise à table. Papa, donne-nous la force qu'il faut. Enlève les écailles de nos yeux. Ouvre notre entendement. Donne-nous la vigilance que tu nous demandes avant de détecter ces personnes pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Prenez votre Bible. On va écouter la parole de Dieu. Et donc on est trop les parlants, on va dire mais pourquoi ce monsieur il est contre nous? Je suis contre vous parce que vous n'avez rien fait. Je suis contre vous parce que vous êtes contre mes enfants. Et qui est contre mes enfants verra le Père sur son chemin. N'est-ce pas? Okay. Aujourd'hui, veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, vous voyez que le monde est devenu autre chose. Et n'importe qui se lève, il s'auto-proclame je suis prophète. Il s'auto-proclame je suis pasteur. Il s'auto-proclame je suis ça. Mais les fidèles qui les suivent ne prennent même pas le temps de réellement les observer et connaître s'ils sont faux. Or, vous avez le devoir de nous observer, de nous regarder, de nous suivre et voir si réellement nous sommes prophètes. C'est votre devoir. Dieu vous a donné ce pouvoir. Parce que je ne vous dirai pas que je suis fort. C'est vous qui allez témoigner que ce monsieur est fort. Est fort pourquoi? Ce n'est pas lui qui est fort, mais c'est Dieu qui est fort. Donnez la capacité. Jamais cessé de vous le dire. Toi qui veux au ministère de défense avant que tu parles de ce ministère quelque part, si tu as entendu parler du prophète ici, la première des choses, prie pour que Dieu t'éclaire. S'il est le vrai, parce qu'il est difficile de quitter chez soi pour venir s'asseoir. Écouter la voix d'un antéchrist qui est venu à la recherche de Dieu. Ce vrai Dieu, le seul qui est venu derrière. Et tu vas venir voir encore son ennemi. Celui qui est contre lui. Or, c'est très bien que notre Dieu est jaloux. C'est lui qui vient voir. Mais demande à ce qu'il t'éclaire. Ce chemin que je vais emprunter, papa, est-ce que c'est le vrai chemin? Est-ce que ce monsieur que tu as mis devant, tu as parlé de quoi? Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il est? Est-ce que c'est toi qui l'as établi? C'est toi qui sinon, tu vas te promener dans les églises. Cadeau. Tu as payé au franc du cadeau. Tu as fait ton père payé au franc. Or, ce n'est pas ça d'abord. Il faut avoir la foi. Et la parole doit te toucher. C'est dans les églises maintenant. Tu vas danser jusqu'à transpirer. Tu es venu danser ou bien tu es venu écouter la parole. Tu vas danser pour recevoir ta guérison, d'accord. Mais tu danses. Il y a plusieurs moyens de danser. Il y a quelqu'un qui danse là où il est en train de danser avec nous. Le problème qu'il y a à la maison est trop. La personne doit, on attend. Donc monsieur qui te doit là, le voilà qui danse là-bas. Celui qui doit là, il est heureux. Celui qui doit, est-ce qu'il a la paix du cœur? Mais toi qui viens, tu vas danser, tu danses. Il y a maman, il y a une mère qui est là, les mamans de maman Agoulaton. Oh, faut danser. Ici, on danse. Maman, à quoi toi? Tes problèmes vont tomber. Vont tomber, aller où? Ils t'attendent à la maison. Non, nous, on y est avec ils sont là-bas, ils t'attendent. Mais quand tu écoutes la
la parole. Ça te réconforte. Même si ce que tu dois est là, tu as maintenant le verbe pour le caler. Au nom de Jésus, il va se calmer. Et au nom de Jésus, tu auras son argent pour le payer. Hein? Ou bien il va commencer à enseigner la parole de 8 heures. Jusqu'à midi. Même si le téléphone ne sonne pas, tu es obligé de c'est faux, hein, tu viens de manger ta soupe pour venir. C'est ça. Là, tu n'écoutes rien. Ou bien ils vont commencer du début à la fin. On te parle de David, on te parle de Moïse. On te parle de Jérémie. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu as fait. On te demande même, tu as écouté quoi, je ne sais pas où. Parlons un peu pour avoir dit beaucoup de choses et parler beaucoup pour ne rien dire. Alléluia. C'est ça, frère. Normalement, les pasteurs, je les invite. Si tu es vraiment l'élu, l'établi, l'appelé, ta parole, une clé aux mains. Juste un peu. Pour que celui qui est en difficulté et qui ne retient même pas, prends le temps de retenir. Tu ne vas jamais finir d'enseigner. Jusqu'à ce que tu vas finir ta mission, tu ne vas jamais finir. Oh, notre génération aujourd'hui, ce qu'on traverse là, c'est pas facile. Les microfinances sont venus aussi. Tu te donnes l'argent pour tu veux payer, même c'est un problème. Tu vas pour tu es dedans même là. Toi-même, c'est comme tu travailles pour eux. C'est comme tu travailles pour eux. Tu ne gagnes rien. Tu te lèves tôt pour aller travailler un peu, ils viennent. Et puis ils sont intelligents. Ils vont dire tu vas payer 5 500 quelque chose. Oh, c'est 5 500. C'est ta marge qui est dedans, tu vas donner comme ça. Parce que pour toi qui as besoin d'argent, tu ne peux plus rester à la maison. Sans réfléchir, tu vas les prendre. Eux ne nous aident pas. Ils nous appauvrit encore. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu mets Dieu devant tout ce tu ne regrettes pas. Quand tu mets Dieu devant tout ce tu ne regrettes pas. Tu ne regrettes jamais. Pour connaître ces personnes, parce que ces personnes sont la base de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est à cause de ces personnes qu'aujourd'hui on ne sait plus dans quelle église on va rester pour écouter la parole. Tu vois ça là? Soit qu'ils sont là-bas en train de te critiquer. Tu vas là-bas. Peut-être tu vas aller trouver encore tes ennemis. Toi, mais c'est pourquoi tu parles là-bas, tu oublies. Et tu quittes là-bas quand tu commences à chercher. D'autres quittent là-bas, ils viennent me parler de notre église, ne me parle pas de ça. Parle-moi de ce que tu. D'abord, si tu es vraiment impliqué à l'église, arrive ici quand je fais. Je les invite, les pasteurs, les prophètes. On a qu'à un jour, ça dit je t'invite, tu viens dans mon église. Tu prêches aujourd'hui. Demain, tu m'invites chez toi. Tu prêches là-bas. Comme ils voient les fidèles, on n'est pas unis. C'est pourquoi vous les dispersez pour les appauvrir. C'est ça. D'autres sont venus ici, ils veulent me parler de Charles Passo. Charles Passo, c'est Charles Passo qui t'a appelé dans l'église. C'est pas ta foi. Maintenant, tu veux me parler de lui, pourquoi? Il dit la personne dont tu veux parler de lui là. Tu connais sa voix. J'ai joué. Il dit frère Gabriel, comment tu vas? Il dit, tu le connais? Il dit, je ne le connais pas, c'est toi, je le connais. Donc évitez ça. Quand tu vas dans une église, ne cherchez pas celui qui est là, mais plutôt Jésus. Mais si celui qui est mais si celui qui est là-bas est l'élu, établi, que Dieu a mis là, viens, reste tranquille, écoute-le, et tu vas voir si c'est lui qui est là, si ce n'est pas lui. Elle a pris une prophétie depuis 3 ans. Depuis moi, j'ai fait sortir. J'ai dit, mais il n'est pas encore sorti tout. Je vais sortir encore plus. Donnez l'acclamation ici. Donc c'est ça. Quand vous venez à l'église, ne jugez personne. Toi, tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Ça s'arrête là. Et tu vas l'envoyer de Dieu qui est devant, qui te parle. Regarde-le. Fixe-le.
est-ce que ce qu'il dit vient de la Bible? Ou bien en train de te prêcher sa mentalité? Tu es une personne intelligente, non, ce soir. Donc, allons-y dans le livre de Deutéronome ce soir. Alléluia. Et le thème de ce soir, c'est-à-dire ce qui est faux l'est beaucoup. Ce qui n'est pas faux n'est pas beaucoup. Donc, si tu veux mettre le thème là, hein, le premier là, il faut mettre ça au pluriel. Et le deuxième, tu mets au singulier. Faux prophète et le vrai prophète. Faux là, vous mettez X à la fin de I là. Et puis le prophète là, tu mets S. Maintenant, le vrai prophète là, il faut rien mettre. Écris ça au singulier. Donnez la capacité. Alléluia. Faux prophète et le vrai prophète. C'est ce que nous allons écouter ce soir. C'est le thème de ce soir. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Prêtez votre attention. Prêtez l'oreille et écoutez ce que Dieu veut nous dire par là. Ça me concerne. Ça concerne les élus. Et ça te concerne aussi. Comment désormais tu vas finir avec les promenades des églises. Tu vas finir avec ça. Parce que là où tu es, si je suis en train de blasphémer le nom de Dieu, tu as le pouvoir de me dire stop! Arrête de blasphémer le Jésus. Ce que tu viens de prêcher n'est pas la vérité. Oui, tu as le droit de faire ça. C'est ça. Mais il y a les élèves qui corrigent les professeurs. Le professeur là-bas doit se fâcher. Il doit se ressaisir. Donc toi, tu as le pouvoir. Si je dis le contraire, tu dois me dire stop. C'est la parole de mon père. Il ne faut pas tordre son cou. Reprends le verset, on va écouter. Vous, peuple de Dieu, qu'est-ce que le verset dit? Est-ce que le prophète dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de voiler quelque chose. Tu vas lui dire Holy Ghost fire. Quand tu dis ça, trône qu'il a porté là, on l'enlève. Donnez la cabasson à Jésus. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Nous vous écoutons. Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Oui. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Alléluia. Pourquoi ils sont contre nous? Ils sont contre nous parce que quand nous sommes venus ici, c'est le délégué de KG là qui m'a dit ça. Quand nous sommes venus ici, on n'a jamais cherché à aller leur frapper la porte et dire ah, vous êtes ici avant nous, nous sommes une église, donc quand vous êtes là, on est même chose. Quand lui, son père m'a convoqué, il dit que Dieu s'appelle Sekolissa. J'ai dit Sekolissa. Dieu ne s'appelle pas Sekolissa. Holy Ghost fire, ça c'est le nom d'un démon. Moi, je lui ai dit, non, c'est ce que les ancêtres ont dit. L'ancêtre a dit quoi? Il va écouter ça. Oui. Verset 10. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur et magicien. Donnez la cabasson, je suis. Donc, arrivé chez eux, dans leur pays, là où Dieu t'envoie, de venir enseigner sa parole, sa bonne nouvelle, quand tu arrives là, il ne faut pas imiter quelqu'un. Parce qu'on dit tel Bokon est fort. Il va chercher les feuilles d'acacia. Il soigne les gens avec. Et toi, tu es ici, tu cherches feuilles d'acacia aussi. Il soigne les gens avec. Celui qui est venu ici, il a commencé à prier, c'est ça? Et après, il dit non, lui il fait Ama. Il va compléter. Là, moi, je fais prophétie. Lui, il fait Ama, on complète. Là, je vais devenir plus fort. Même je n'ai pas. Je l'ai chassé. Ou bien, il y a un gaïman qui est venu ici. Il dit bon, lui, il connaît les gens en Europe. On va faire prophétie. Moi, je vais faire prophétie. Et lui, il va envoyer l'argent. On va partager. Il dit Dawi, prends bagage, il faut partir. Quand tu dis ça, moi, tu chasses en même temps. On dit c'est quelle église on chasse? On chasse. Et la Bible, quand on rentre dedans, tu vas trouver qu'on chasse. Donnez la cabasson, je suis. Donc, quand tu vois, dans quel pays, comme commun, je suis venu à commun. Moi, je ne peux pas imiter ce que vous faites ici. Allez adorer les mamies, allez adorer les dents, allez adorer les dents. Holy Ghost fire. Madame a besoin de ma belle-mère. Ça, tu es là, rempli là comme ça. Mais là, ça ne parle pas.
On ne peut pas les envoyer quelque part. Ils ne grandissent pas aussi. Position qu'on les a mis là, c'est comme ça, ils sont. Mais on dit, il n'y a pas charbon. Il faut mettre ça dans le fond. Et on connaît le nom de chacun. Dans ça là. On est l'acclamation, je suis. Donc quand tu vas, ne les imitez pas. Si tu les imites, c'est que tu as peur. Il ne faut pas les imiter. Il faut aller contre eux. Avec foi, persévérance. Ils ne peuvent rien te faire. Ils n'ont pas ce pouvoir. Oui. Verset 11. Verset 1. Dans Chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Alléluia. Vous voyez, quand tu les imites, tu vas finir par commencer à parler leur langue. Vous venez s'asseoir ici. Et avant de venir ici même, j'ai attaché déjà. Si quelqu'un vient, c'est un problème. Magicien. Hein? C'est comme ça, non? Quand je vais aller, peut-être j'ai enterré la tête de quelqu'un là-bas. Et je viens ici, je dis, alléluia, je suis prophète, je commence à prophétiser. Pour toi, vous êtes en train de sauter. Oh, tout ce que je dis, je suis en train de parler la langue de mamie. Je suis en train de parler la langue de puisque je les ai imités. Je vais être fort. C'est pourquoi je suis allé les voir. Ils m'ont donné la magie et je vais maintenant exploiter la magie. Est-ce que entre magie et Jésus là, ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi moi je dis, je ne vais pas imiter quelqu'un. Et le pouvoir que Dieu m'a donné, moi je vais exercer ça ici au nom de Jésus. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donnez l'acclamation, je suis. Qui est nation, c'est vous qui me suivez. C'est vous qui me suivez. C'est vous qui m'écoutez. Mais si je m'en vais imiter ces personnes, et ils me donnent le pouvoir, leur pouvoir mystique, leur pouvoir diabolique, et moi-même qui a été et qui veut réellement suivre Jésus, on me détourne et je commence à parler avec eux pour être plus fort, que le monde parle de moi. Hein? C'est ça, c'est ce qu'on veut, non? Parce que le monde parle de diable. Mais qui parle de Jésus? Si ici là j'avais déposé pour ici, je vais suivre ça, ici là tu ne peux pas te déplacer. Le monde là là-bas. Mais quand ils vont finir là-bas, ils viendront ici. Non, pas le football, la famille. Ouais. Jésus lui ne se presse pas. La vérité, la vie passe dans l'escalier. Mais le mensonge là, c'est ascenseur. Avant que tu arrives là-bas, il est assis. Et toi, tu es venu, tu transpires. Tu sens si on te voit me dire, oh, lui là, il ne ressemble pas à quelqu'un qui va dire la vérité. Il faut sortir, on va finir. Oh, le mensonge, lui, prend siège. Alléluia. C'est ça là, c'est ceux-là qui vont aller dans le feu. Continue. Verset 13. Toi, prophète qui les imite, c'est comme ça que tu vas devenir. Oui. Verset 13. Et tu vas te retrouver seul un jour. Verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Pourquoi ne pas adorer son Dieu uniquement et laisser cette personne et laisser les adeptes de Baal et te confier à ton Dieu uniquement à Dieu. Il est plus puissant que tout, c'est lui qui a créé toutes choses. Est-ce que ta servante peut être encore plus forte que toi? Non, c'est toi sa patronne, non? C'est toi son patron, non? Allô? Hein? C'est toi son patron. Mais maintenant, toi, tu laisses Jésus. Et c'est celui qui est venu à côté de toi, là, c'est lui qui est plus fort que toi. Toi qui es, qu'on a fait à son image. C'est pourquoi quand tu viens ici, moi je ne vais pas contre toi. Je vais contre le démon qui est en toi. Frère de l'acclamation, je suis. Parce que le démon n'a jamais fait un homme. L'homme que le démon a fait ne parle pas.
Mais si toi tu as marché de chez toi, tu es venu ici, c'est Dieu qui t'a fait. Et tu es mon semblable. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Et j'ai le plein droit et devoir de te sauver au nom de notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Continue. Verset 14. Verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Alléluia. C'est ça. Beaucoup sont ici comme des gens qui passent du temps avec nous ici, mais n'écoutent pas la parole de Dieu. Mais quand à la radio, on fait l'astrologie là, ils écoutent. Je suis serpent. Je suis vierge. Aujourd'hui c'est le jour de ma chance. Quand ils écoutent, ils sont contents. Parole de Dieu que tu as écouté, ça t'a pas entendu ça. C'est ça là maintenant que toi tu veux suivre. C'est que c'est les peuples bouchés. Et c'est ceux-là qui vont aller chasser loin. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donnez l'acclamation à Jésus. Comme l'autre, il a imité les autres. Les Baals, les adeptes de Baal, les adeptes de Satan. Il les a imités. Et vous ne les comprenez, vous ne les comprenez pas, vous ne le comprenez plus. C'est qu'il dit là, il tord la tête de la parole. Il vous mélange. Le peuple est obligé de partir parce qu'il ne se sent plus en sécurité ni à l'aise. L'Éternel va le dire. Il va se faire sortir du milieu de vous. Un prophète que vous allez écouter et que vous allez suivre. Que lui-même va mettre sa parole dans sa bouche. Vous le dites. Et là vous allez avoir la foi pour mon fils qu'il a envoyé. Verset 16. Verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Alléluia. Le premier jour que tu viens ici et on a prêché la parole, ça t'a touché. Tu as compris quelque chose, tu as reçu ta délivrance par la parole. Mais là, ça t'encourage de venir. Mais arrivé un moment, tu sens le prophète vide. Tu ne l'écoutes plus, tu n'entends plus rien, tu ne sens plus rien. Mais en ce moment, vous allez commencer à parler de vous. Quand je suis venu là, ça allait. Mais maintenant, pourquoi ça ne va plus? Oh Dieu, parle-moi. Je n'entends plus ta voix. Je ne vois plus ton grand feu. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Papa, je suis confus. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est cette question que tu as commencé à te poser. Et c'est pourquoi ce Dieu, le vrai, l'unique Dieu, va faire sortir notre prophète. Et tu vas écouter et tu vas obéir parce qu'il mettra sa parole dans sa bouche. Oui. Verset 17. Verset 17. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Dieu me dit, parce que moi-même qui vous enseigne, si je ne suis plus sûr de ce que je dis, et c'est ce que j'ai imité, leur parole qu'ils ont mis dans ma bouche que je suis en train de vous servir. Si la parole est terminée, vous n'allez plus comprendre, vous n'allez plus rien comprendre. Puisque l'Éternel a retiré la parole. Maintenant, vous commencez à poser la question. Qu'est-ce que le serviteur Moïse a dit? Il dit, l'Éternel, ce que les fidèles, ce que le peuple a dit est vrai. C'est vrai ce qu'ils ont dit. Le prophète, c'est les pères, c'est les autoproclamés. Ils sont en train de mélanger le peuple. Et quand le serviteur a dit ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Oui. Verset 18. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, l'Éternel dit, si c'est vrai, et d'ailleurs c'est vrai, voilà, je vais leur donner un prophète. Et qui va
faites toutes choses Au nom de Jésus. Et le peuple va écouter. Le peuple va apprécier. Le peuple va obéir. Et le peuple va mettre en pratique. Parce que je ne le laisserai plus. Il est l'élu, il est l'établi. Donnez l'acclamation à Verset 19. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alléluia. Si ce que je dis ici, et vous êtes beaucoup à écouter ici et ailleurs dans tout le monde entier, si c'est la parole de l'Éternel, où je tords le cou de la parole de l'Éternel et je mets le peuple de Dieu en difficulté, ce n'est pas vous qui allez le juger, mais l'Éternel lui-même, il va me demander compte. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Est-ce que un menteur peut prêcher ce passage? Est-ce que s'auto-proclamer prêcher ça là? Parce qu'on dit, si toi tu te mets ici, parler au monde entier, en faisant quoi au monde? Que tu es un prophète, tu es en train de proclamer tout le monde de Dieu, tu es en train de mentir, tu es en train de tordre le cou de la parole. On te dit, tu seras frappé de mort. Ta punition sera mort. Quelqu'un qui sait qu'il ment. Il va trouver passage, ça va te dire, il faut manger fraîche, pas ça. Il y a des ces pasteurs-là, ces prophètes-là, il y a des passages qui ne peuvent pas prêcher. Où on divorce pas femme. On ne doit plus divorcer ta femme. Sauf problème où il faut l'adresser. Et d'ailleurs, même divorcer sa femme, c'est pas bon. Et il ne prêche pas ça là. Il prêche pas ça. Parce que d'ici l'an dernier, ils vont commencer à chercher autre femme. Dans l'église. Abomination. Appauvrir les fidèles. C'est ça. Mais la vérité là est très amère à prêcher. C'est ça. Le jour Dieu va me donner l'opportunité. Je vais prêcher ça dans les églises. J'ai demandé l'invitation ici un jour d'aller prêcher. Je ne vais pas appeler le nom de l'église. L'intéressé par qui je passe par il dit ouais, de la manière dont tu connais, si tu viens prêcher, tout le monde va passer. On a besoin de ça là. Est-ce que ça là, dans l'église, peut marcher avec la parole de Dieu? Non. Non, ça ne marche pas. Oui. Verset 21. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? C'est que tu n'es pas en connexion directe avec ton Dieu. Il va commencer à se poser des questions. Mais comment connaître ce que l'Éternel qui a mis dans ma bouche? Ou ce n'est pas lui qui va mis dans ma bouche? Donc Dieu là ne te parle pas. Tu n'es pas intelligent. Si tu n'es pas intelligent, c'est que tu adores ceux qui ne parlent pas. Mais si tu es intelligent, c'est que ton Dieu te parle à chaque instant. Et quand il te dit une parole, tu dois enseigner cette parole. Et cette parole que j'enseigne ce soir, beaucoup sont en train de se poser des questions. Quand tu vas dans ton église, tu vas dire à ton pasteur de prêcher ça. Si tu dis ça à beaucoup, d'autres vont dire non, je vais uriner. C'est ça qu'ils vont faire. Oui. Verset 22. Veuillez vous lever fin. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est pas audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alléluia. Ce que le prophète va dire au nom de Jésus, si ça ne se réalise pas, c'est que c'est un faux. C'est que c'est un faux. C'est que c'est un faux. C'est qu'il va déclarer au nom de Jésus. Si ça ne se réalise pas, c'est qu'il est un faux prophète.
l'ai dit haut et fort. Le monde entier. C'est comme toi, prophète, qui me regarde. C'est ce que tu vas dire. Si ça ne se réalise pas, c'est que tu es un faux prophète. Alléluia. Amen. Ce que tu vas dire au nom de Jésus, ça doit se réaliser. Mais si cela n'a jamais vu jour, c'est que tu es un faux prophète. Mais si, dès que tu vois, tu le dis, ça se réalise. C'est que tu es un prophète établi, appelé pour parler au nom de Jésus. À votre place. Ne vous laissez pas impressionner par ces faux prophètes. C'est eux qui portent en longueur de journée des vestes. C'est eux qui chantent des voitures. C'est eux qui chantent qui paient des jets privés. Attends. Frères et sœurs en Christ. C'est en quelle église le fidèle est riche et pasteur pauvre? Si tu avais de l'argent, tu es venu là. On te met devant. Et le passage que vous prêcher d'abord, on dit l'argent que tu as eu là, tu dois donner tout à Dieu. Pour être né de nous. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas comme ça. Là, ils vont te dépouiller. Ou bien Dieu m'a dit de payer une voiture pour moi. Dieu m'a dit de payer telle veste pour moi. Dieu m'a dit de payer mon billet d'avion. Ça, c'est le faux pasteur. C'est le faux prophète. Moi, Dieu me dit d'aider mon soeur, mon frère, de plaider le cas de mon frère jusqu'à ce qu'il ait la paix dans son foyer, qu'il travaille, qu'il se marie, qu'il fait enfant, son foyer soit en paix. Même s'il faut que j'aille pendant 1000 jours, je vais le faire. Parce que mon devoir, c'est de sauver. Le devoir de Jésus était venu pourquoi? Pour nous sauver. Donc ne vous laissez pas vous impressionnez. Observez-les. Dieu a demandé de payer nos femmes. Dieu a demandé de payer 10. Si tu travailles, comment tu vas payer 10? Si tu n'as pas l'argent, comment tu vas payer 10? Mais si tu viens ici, ta vie doit changer. Mais si ta vie change, c'est ça qui est mon bonheur. Mais si ta vie change, tu es toujours la même chose. D'abord, même tu viens ici une semaine. Tu te regardes. 2 semaines. Si tu n'as pas changé, tu regardes. 3e semaine, je t'appelle. Ton problème là, c'est ça, c'est ça. Mais tu mais ça ne fait pas. Telle chose ne va pas. C'est ça. Et on doit trouver la solution. Et ta vie doit changer. Même si ton mari t'a divorcé là, tu vas venir. Même s'il ne t'aime plus là, parce qu'il a commencé à goûter quelque chose ailleurs, il va venir. Il va venir. Et là-bas. Alléluia. Amen. Prions pour la fin. L'éternel Dieu des âmes, Père, nous te disons merci. Papa, tu as enseigné ta parole. Tu nous as dit comment détecter, comment observer, comment voir ces personnes qui se sont s'auto-proclamées. Comment les observer, comment les suivre et comment les détecter entre les faux et les vrais. Papa, je bénis le nom du Seigneur.
de nous protéger, de nous garder. Papa, c'est toi qui nous as parlé. Que cette parole reste sur le tableau de notre cœur. Pour que dorénavant, quand nous allons dans nos églises, on connaîtra qui est le vrai et qui est le faux. Pour ne pas perdre le temps inutilement, nous voulons la paix du cœur. Nous voulons une foi ferme d'assurance. Nous voulons demander et avoir par l'assurance. Mais nous ne voulons pas suivre la langue mielleuse et rester là et périr là. Papa, ouvre nos yeux. Enlève les écailles de nos yeux. Nos entendements ouverts. Afin qu'à la sortie d'ici, nous pouvons déjà vraiment connaître ta grandeur et témoigner ta grandeur. L'Éternel Dieu des armées bénit cette nuit, fortifie cette nuit, pour l'honneur et la gloire, au nom de Saint. Frères et sœurs, vous allez rester tranquilles, ne fermez pas les directs. Nous allons prier. Nous allons prier pour des personnes. Nous allons prier pour la prophétesse Déborah de la Martinique. Présentement, elle nous suit. Nous allons déclarer sur sa vie. Sa couronne. Nul ne peut enlever, c'est Jésus qui est là. La prophétesse Déborah n'a pas cherché la villa, n'a pas cherché des étages pour aller s'asseoir pour juger. C'est sous palmier. Dans la Bible, les Écritures nous disent que c'est sous palmier qu'elle était allée s'asseoir pour juger. Et le peuple qui était en train d'endurcir leur cœur, elle les a ramenés à la raison. Et ils ont fini par adorer Dieu. Le vrai. Ça, c'est le travail de la prophétesse. Si tu as écouté son histoire, dans le livre de Juges, elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait des jugements nobles. Jugement équitable. Elle-même s'est déplacée à l'extérieur. Combattre, juger. Jusqu'à ce que même Josué est mort devant. Mais son jugement est resté tel que c'est. Si aujourd'hui, la prophétesse Déborah, qui a décidé, par qui Dieu a établi pour le servir, servir notre Dieu, servir notre Dieu en vérité et en esprit, on doit la soutenir en prière. Jusqu'à ce que son ministère, l'international grandit, puisqu'elle a eu le temps de prier dans les prisons et libérer. Mais bientôt, la prophétesse Déborah viendra ici à te défier. Je vous demande d'applaudir. La prophétesse Déborah, sans tarder même, en 2025, par la grâce de Dieu, viendra ici, vous allez la voir. La prophétesse Déborah viendra ici. Vous allez la voir, elle va parler. Donc ce soir, elle a adressé depuis quelques jours le sujet de prière à notre ministère. Et nous allons prier pour elle ce soir au nom de Jésus. Donc chacun va lever la foi et prier pour la prophétesse Déborah, pour que Dieu lui donne le désir de son cœur. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis. La prophétesse Déborah. La prophétesse Déborah. La prophétesse Déborah. Cette couronne, c'est Dieu qui t'a donné. Cette couronne qui est sur ta tête, c'est Dieu qui t'a donné. Tu n'as pas cherché de villa, d'étage pour aller siéger, pour juger ce peuple qui était en détresse, ce peuple qui avait endurci son cœur, mais plutôt sous le palmier. Mais tu as adressé ton sujet de prière au ministère de droit de victoire, dont je suis le prophète. Ce soir, je prie pour toi, la sœur prophétesse Déborah. La prophétesse Déborah, fixe-moi, touche ton écran. Au nom de Jésus, j'ai prêché sur les faux et les vrais prophètes ce soir. C'est pourquoi je vais déclarer sur ta vie que ce désir que tu as écrit dans le sujet de prière pour nous envoyer, l'Éternel
tes amis. Aujourd'hui est vendredi. Jusqu'à vendredi prochain. Au nom de Jésus, le désir qui est écrit dans ce sujet doit trouver jour. Je déclare ce sujet de prière béni au nom de Jésus. La prophétesse Déborah, tu me regardes, je te parle. Tu as la matinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ton ministère béni. Au nom de Jésus. Je déclare toute ta famille bénie. Au nom de Jésus. Tes employés et ta société bénie. Au nom de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus que tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter de choisir. Quand ce n'est pas toi, c'est lui-même qui t'a établi de vérifier son travail. Tu ne dois pas tenter Jésus. C'est pourquoi ta décision est applaudie par le prophète Aoumenou. Et je te déclare béni au nom de Jésus. Ce sujet de prière, je déclare aujourd'hui vendredi, jusqu'à vendredi prochain, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Ainsi, Père.